Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page, et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Je rappelle que nous sommes dans la saison 2 de Happy Podcast en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Cette seconde série est consacrée à Luc Van de Putte. Bonjour Luc. Bonjour Valérie. Alors, bien, nous sommes dans le 5e et dernier épisode. Oui. Je rappelle donc une dernière fois que ton défi est d'oser partager la vulnérabilité, l'authenticité pour se connecter à l'amour, au langage du cœur et activer son potentiel de guérison et donc finalement de reconnexion à soi, aux autres et au monde qui nous entoure. C'est bien ça. Ah, c'est un grand défi et bien sûr, même dans un âge avancé, je pense que quand je vois certaines personnes qui ont 90 ans et qui sont encore inspirants dans comment ils osent exister avec leur fragilité, oui, ce défi, c'est car comme je l'évoquais dans les épisodes précédents, j'ai pris conscience et confiance en ma multipotentialité et d'oser être authentique dans mes fragilités sans que ça soit pris péjorativement. Et en côtoyant et réfléchissant avec des spécialistes du burn-out, je me suis rendu compte que des personnes qui étaient déstabilisées, qui avaient perdu leur repère, se retrouvaient aussi perturbées dans leur sexualité. Et ça m'a fait réfléchir qu'en travaillant en équipe, on pouvait peut-être commencer par là. C'est-à-dire comment reprendre l'amour de soi, comment reprendre confiance en exprimant sa jouissance pour soi, pour pouvoir reconnecter avec les autres. Exactement. Donc, avant même que je pose la question, tu es parti. mais tu as raison, puisqu'on est dans la synthèse et ce que tu viens de dire ne fait que finalement illustrer ce point de défi de reconnexion. On a égrené sur le chemin l'amour de soi, la conscience, l'élévation, le rapport à l'autre et puis cette fameuse sexualité. Et donc, effectivement, je te propose maintenant d'en faire un peu une synthèse avec l'offre que tu as préparée et maintenant que tu es en train plutôt de proposer et de partager, puisque c'est bien ça le défi, sur la sexualité positive. Donc, en premier lieu, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la sexualité positive ? Alors, mon explication serait, je pense, très simple. C'est comment exprimer ses sens en conscience avec autrui, dans un dialogue sensoriel, dans
dans des échanges qui sont consentants, en explorant des inconnus, avec consentement et sans a priori. Et ça demande vraiment, je pense, pour y arriver, à oser remettre en question l'expression de ses sens. C'est joliment dit. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais Luc a un sourire très zen, je ne sais pas comment le définir autrement, une illumination. Merci. Ouais, c'est vrai, je crois que tu es vraiment dans la quintessence de ce partage, de vulnérabilité et d'authenticité, et que cette définition résume assez bien tout ce qui a été égrené justement dans les épisodes précédents. Ça me fait penser, comment est-ce que j'en suis arrivé là ? C'est qu'à un moment de ma vie, j'ai fait le grand saut de me séparer d'un grand amour parce que je n'étais plus en phase avec moi-même. Voilà, pourquoi ? Quels sont ces démons ? Quels sont ces besoins de s'exprimer autrement ? Et bon, c'était lié aussi au passage en entrepreneuriat. Mais je me suis fait coacher, je me suis intéressé à cet enjeu. Comment, après 25 ans, vais-je séduire ? Et je me suis retrouvé face au miroir et me dit, mais en fait, quel homme suis-je ? Est-ce que je l'exprime en harmonie avec ce que je ressens ? Alors c'est étonnant, je trouve, c'est l'anecdote, c'est que j'ai tapé sur Internet et maintenant l'IA pourrait peut-être nous en donner bien plus, mais comment séduire ? Eh bien, il y en a qui se sont mis à exprimer, voilà, telle action, faire ceci, comment s'habiller, etc. Et puis alors, il y en a un qui a osé dire, mais vous savez, l'endroit le plus simple pour séduire, c'est au supermarché. Il dit, comment ça ? C'est que là, personne n'est en train de vouloir parader, pavoiser, comme on le ferait en discothèque. C'est que on voit le panier de l'un et de l'autre, et on voit comment la personne, déjà, sa culture existentielle de nutrition. Et puis, il y a des petits gestes d'ascension, puisque souvent, il y a moins d'hommes dans le supermarché que de femmes, mais c'est dire, ah, vous aimez aussi ce produit, et on connecte dans un lieu inattendu. Alors j'ai rigolé, j'ai dit, tiens, mais oui, mais ça me pose la question de comment existes-tu dans un supermarché ? Comment est-ce que tu rayonnes de l'homme que tu as en toi ? Et donc c'est tout ce parcours-là que j'ai fait pour en arriver à un jour être recommandé par une docteure qui était spécialisée en burn-out. Il te manque une corde pour travailler en équipe, une corde thérapeutique. Et j'ai fait cette formation en psychologie et thérapie de la sexologie positive, qui m'a énormément éveillé, d'abord sur moi. Et je me suis rendu compte qu'on connaissait très peu. Que on a une éducation sexuelle, et Dieu sait comme elle est dans l'actualité par des débats peut-être stéréotypés actuellement dans l'enseignement, mais on donne l'éducation d'attention, tout ce qu'il ne faut pas faire, il faut se protéger, et ceci. Et qu'est-ce que j'ai appris, par exemple, au niveau, comme j'ai étudié scientifiquement le corps, c'est que nos organes sexuels sont connectés directement nerveusement au cerveau. C'est-à-dire que le moindre parasite qui passe dans la pensée, une microseconde après, il interfère sur l'excitation de l'organe sexuel. Alors, quand on sait ça, c'est déjà un détail important, mais si on prend conscience de cela, toutes les images parasites, je ne suis pas à la hauteur, je dois avoir des problèmes, etc.
Je n'aime pas mon image de moi. Je n'ai pas mon image de moi, etc. Accepter qu'on puisse ne pas être en érection à un moment pour une raison objective, de contexte de la journée, de mille choses, c'est déjà un. Mais comprendre qu'il y a une interférence physiologique instantanée qui peut perturber cela, fait que on appréhende sa sexualité autrement. Et donc aussi, ça m'a appris, et c'est ce qui était un des points d'orgue dans notre formation, c'est comment retrouver l'écoute de ses sens. C'est-à-dire comment faire que notre corps va s'exprimer déjà par nous-mêmes. Alors ce n'est pas que par, je dirais, ce qui est bien connu, la masturbation, c'est aussi comment développer toutes ces zones érogènes. Alors pour être pratique, ça peut très bien se passer sous une douche parce que le corps est stimulé à plein niveau par l'écoulement de l'eau. Et donc ça peut être par le massage, un massage soit traditionnel, mais alors ce que j'ai découvert et qu'il me plaît à partager, c'est un massage sensoriel holistique. C'est-à-dire que dans la nudité la plus complète, on est massé entièrement, et je commencerai par la première évocation, sans toucher à tout ce qui pourrait objectiver une stimulation sexuelle. Déjà ça, de se ressentir et de dire tiens, moi j'aime bien, mes mains sont tendues, mes pieds sont tendus, et d'avoir toute cette reconnexion à l'expression des sens de son corps. Et puis alors, étape suivante, c'est ce qu'on appelle communément un massage tantrique, qui n'a rien à voir avec les évocations, je dirais, commerciales qu'on trouve dans certains pays et qui se fait en tout consentement et avec énormément de respect, qui est pour l'homme, et ça c'était une découverte, qui est pour l'homme la découverte d'une jouissance qui est proche de la jouissance de la femme, puisqu'on découvre par le massage tantrique une jouissance sans éjaculation. Et ça, pour moi, c'était une révélation. Et ce que je dis à certains hommes qui ne l'ont pas pratiqué, c'est que tant qu'on n'a pas connu ce type de jouissance, on ne connaît pas le potentiel d'expression de son corps. Et on ne connaît pas non plus sa partenaire, du coup. Est-ce qu'elle peut ressentir ? Oui. Et par extension, en effet, la compréhension des femmes. Et donc on sort de loin du cliché qui est véhiculé par tout ce qui est maintenant la prolifération des films et des sites porno. C'est que c'est toujours le même rituel. Alors les spécialistes ont essayé d'influencer les réalisateurs de ces films en disant « sortez de ce canevas-là parce que vous êtes en train d'impacter les nouvelles générations ». Et apparemment, certaines études évoquent que ça perturbe, je dirais, la relation homme-femme, puisque des jeunes en âge de sexualité imposent ces clichés à leurs partenaires. Et donc, à un âge de 18-20 ans, ça casse tout ce parcours initiatique de découvrir comment, à dose homéopathique et délicatesse, on rentre en relation d'amour. Et donc, pour conclure cette évocation, c'est que j'ai réappris l'amour de moi par une évocation consentie de mes sens. Très beau. Merci. Très, très beau et tellement juste. Moi, ça m'évoque en plus la discussion qu'on a eue sur la performance d'équipe, en entreprise, la reconnexion à soi sur la performance, parce qu'on a aussi évidemment souvent cette idée de performance dans la sexualité masculine qui vient à l'encontre de cette beauté justement de la sexualité à deux,
lorsqu'on met cette performance de côté et que l'on est simplement là à s'occuper de son propre corps déjà, et effectivement, et de celui de l'autre, pour s'unir à deux dans un partage, une co-création, là encore, Oui. qui symbolise aussi totalement toute la discussion sur la diversité et la co-création que l'on peut trouver dans l'univers professionnel. Oui, et pour moi, c'est une première de pouvoir l'évoquer à un public que je ne connais pas, puisque ça va être diffusé. Mais cette motivation s'est bâtie sur le fait que j'ai rencontré dans des milieux je dirais, aussi dans des milieux de personnes extrêmement émancipées professionnellement, qui décrochaient, et qu'à un moment, il arrive qu'on évoque une rupture, un divorce, et dire mais qu'est-ce que je vais faire à la cinquantaine ou à la soixantaine? Comment est-ce que je vais retrouver une âme sœur ou une partenaire, et que j'ai pris conscience que une grande majorité de ces hommes n'arrivaient pas à être authentiques, c'est-à-dire aussi évoquer, même dans la démarche de rencontre, leur vulnérabilité ou leur besoin de sensorialité. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que dans ce qu'on pourrait dire le coaching ou le mentoring, dans le cadre de rupture de carrière ou de vie, c'était un des points qui pouvait être évoqué s'il était d'actualité, s'il était exprimé par le coaché, et que ça passait par un examen de conscience de où on en était dans la vie et tout ce qui avait permis d'enrichir sa vie jusque-là, et de se dire comment me repositionner dans la démarche relationnelle d'amour. Et donc j'ai développé actuellement une approche qui se base sur en fait savoir s'aimer et être authentique, première étape. Bien sûr. Aller à la rencontre de soi et développer cet amour de soi. Là, à ce jour-ci, il va évoluer dans 6 mois, mais en tous les cas, aujourd'hui, avec mes travers, avec mes faiblesses, avec le fait que je sois sans emploi, avec le fait que j'ai dû déménager, que je suis dans l'inconfort, peu importe, qu'est-ce qu'il va faire que je suis aujourd'hui, je parviens à m'aimer. Ensuite, savoir se positionner pour rayonner de cet amour qu'on a pour soi. Et la posture, on en a parlé. Oui. Et donc, comment communiquer? Qu'est-ce que je vais communiquer en rencontre, je dirais, physique, ou via un site de rencontre? Que vais-je mettre qui va montrer mon authenticité et qui évitera que je sois sujet à des clichés. En veillant peut-être, si là je me permets, quand on parle de site internet, puisqu'il y a un peu de tout, en veillant aussi quand même à bien choisir, parce que dès que l'on va aller sur le terrain de l'authenticité et la vulnérabilité, si on ne l'a pas fait jusque-là, c'est parce qu'il y a eu aussi des petits clignotants, des petits signaux de temps en temps, de ne pas avoir forcément en face de soi les personnes qui vont respecter cette vulnérabilité. Donc là, il y a aussi un principe de réalité quand même, de se mettre dans une sécurité, si on peut dire, dans le choix, dans la recommandation, dans les réseaux qui peuvent, et là j'imagine que tu peux justement aussi intervenir pour conforter justement ces choix, aiguiller, aider pour exposer finalement une vulnérabilité, une authenticité dans un cocon, dans un environnement qui ne va pas, qui va être bienveillant. Certainement, et c'est là où c'est la jungle.
Et alors, bien sûr qu'il y a certainement des possibilités de trouver des pistes rassurantes par des recherches sur Internet ou via. Mais c'est un saut important à concrétiser et à préparer surtout. Et je pense qu'il vaut mieux se renseigner dans son entourage pour voir si certains l'ont déjà pratiqué, parce qu'il y en a certains qui sont dans une démarche de proximité où on est identifié dans sa localisation, et donc le différentiel avec le contact humain est très court. On peut rentrer en connexion. Il y en a d'autres où il faudra des semaines et des centaines d'échanges pour arriver à une rencontre. Il y a aussi des sites où l'homme paye et doit douiller à chaque fois, qui clique, et la femme pas. Il y en a qui ont des questionnaires bien développés qui font qu'il y a un matching. Et comme nous l'évoquions, Valérie, il y a aussi tout l'enjeu des algorithmes. Et il y a une étudiante en Suisse qui a fait son mémoire là-dessus, qui est passée à la RTBF, et qui explique qu'il y a sciemment des biais dans certains algorithmes qui font que le matching ne sera pas celui qu'on attend par rapport à son profil. Et alors, tu l'as évoqué, il y a une pièce de théâtre. Exactement. Moi, je suis allée voir L'amour sous algorithme, qui est un one-woman show qui justement retrace toute une investigation journalistique. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est issu de cette étude que tu mentionnes, et qui est très, très intéressante, puisque c'est une personne qui joue, en tout cas, le fait de cette jeter elle-même dans le bain, pour pouvoir être vraiment dans l'investigation expérientielle, et n'a pas été déçue effectivement de ce qu'elle a pu trouver derrière ces algorithmes, la façon dont elle s'est exprimée. Elle a testé plusieurs méthodes à générer des formats de réponses, et puis elle s'est aussi testée elle-même dans sa capacité finalement à attirer des bonnes personnes en fonction de ce qu'elle projetait elle-même et de sa compréhension d'elle-même. Donc il y a toute une analyse qui est vraiment très très bien faite, mais j'allais dire, au-delà de l'algorithme et des sites, tu as cité aussi la connexion physique, et ça reste certainement essentiel. Le point le plus stable, de pouvoir coacher et aiguiller, aider à orienter vers les bons endroits, les bonnes activités, enfin, j'imagine. Oui, et personnellement, moi, j'ai été amené par ma formation à découvrir tout ce monde-là, que je ne connaissais pas du tout. Et mes expériences que j'ai eues de couple m'ont enrichi et m'ont fait aussi découvrir que j'évoluais et que je n'étais pas encore mûr dans mon expression sensorielle. Et ce que j'ai appris dans cette formation, si on prend une ligne on imagine un curseur. On a aux deux extrêmes la perversion. Donc, une notion où j'avais entendu que Yves Salty, sexologue, il s'exprime souvent même sur les médias, il disait, voilà, vous avez en médian, de part et d'autre, soit vous êtes sexophobe, soit vous êtes sexophile. Et ce n'est pas à vie et ça peut bouger. Mais du côté sexophobe, vous pourriez être totalement pervers dans cette aversion pour la sexualité. Et puis de l'autre côté sexophile, vous pourriez être pervers aussi dans l'hypersexualité. C'est comment situer à ça. Pourquoi j'évoque, et maintenant je ne me contenterai que juste évoquer de sexophobe à sexophile, ça veut dire que dans comment se positionner, si on se connaît bien, et qu'on sait qu'on est plus proche d'être sexophobe, c'est comment trouver une partenaire qui va être à accompagner, à vous comprendre. Et donc, comment le communiquer, c'est délicat, mais ça demande aussi d'oser se positionner soi-même dans cette démarche pour ne pas
faire une fausse promesse. Exactement. Et si on est sexophile, c'est important aussi de l'assumer parce que c'est un besoin. Et ça peut aller, pour revenir au site de rencontre, c'est comment communiquer. Mais il y a des sites qui sont du libertinage. Eh bien, pourquoi pas l'expérimenter? Mais aussi, là, si on y va avec, je dirais, un message qui sera une fausse promesse, on arrive aussi dans un milieu particulier qui a ses codes. Bien sûr. Et donc, c'est vraiment le faire à l'aveugle et c'est jouer à la roulette russe, c'est consommer son énergie dans des moments de transition difficiles. Tu l'as dit dans des épisodes précédents, c'est un choix en conscience. Tout est possible et aucun jugement sur le polyamour et le libertinage, je te le disais tout à l'heure, mais de la conscience, de l'authenticité, pas de fausses promesses. Et pour ça, ça veut dire qu'effectivement, il faut se connaître en premier lieu, s'assumer, s'accepter, valoriser finalement qui l'on est. Et pourquoi pas être justement sur un chemin d'évolution, puisque les extrêmes, en général, ne sont jamais vraiment confortables. Et l'équilibre peut s'atteindre justement en allant souvent chercher, pas forcément un contraire complet, mais en tout cas une complémentarité qui est dans le soutien de qui l'on est et dans la stimulation de ce que l'on n'a peut-être pas osé expérimenter, tenter, et qui finalement est une source d'évolution dans notre fameuse spirale, mais pourvu que ça se fasse en bonne intelligence toujours, avec quelqu'un effectivement qui est dans ce partage de valeurs, dans cette conscience, cet accueil et cette compréhension. Oui, et je pense que pour les hommes, c'est important. En tous les cas, c'est le parcours que j'ai suivi et qui m'a permis d'être épanoui aujourd'hui. C'est d'être authentique parce que j'ai découvert que peut-être est-ce le côté féminin qui a assez de caractéristiques, c'est d'apprécier. En tous les cas, j'entends que des femmes apprécient bien un homme qui ose partager ses questionnements. Et donc, pour revenir à ma méthode, c'est savoir s'aimer, savoir se positionner, donc l'art de se présenter, et puis alors comment rayonner, dans quel réseau aller exister autrement, dans son réseau direct, bien sûr, d'amis, professionnels, etc. Ça peut arriver, comme je l'ai évoqué, au supermarché, au magasin de quartier, mais ça peut aussi nécessiter d'aller dans des réseaux de rencontres, des réseaux d'activités, je dirais, thématiques. Moi, j'ai une conviction, parce que j'ai enseigné pendant plusieurs années la stratégie de réseau d'affaires, comment rayonner dans le monde professionnel. Et je pense qu'il y a un filtre à trouver qui est en adéquation avec ses aspirations socio-culturelles. Et donc, ça soit des groupes qui aiment bien fréquenter le théâtre, qui aiment bien faire du paintball, ou qui aiment bien aller au karaoké, peu importe, marcher, une activité sportive. Je pense qu'il y a plus d'adéquation à une rencontre durable, qui fera aussi, puisque nous sommes sans doute écoutés par des personnes qui s'intéressent à cette multipotentialité, qui est tout de même, je pense, une caractéristique importante dans la relation affective, mais c'est là que ça va matcher, plus que par un réseau virtuel. Totalement. Les fêlés ont besoin de contact, de relations personnelles et de valeurs, de convergence des valeurs, d'empathie, etc. Donc mieux vaut choisir les activités, les lieux où il y a une bonne concentration de spécimens du genre, ou d'autres évidemment personnes, mais en tout cas ce partage de valeurs, comme tu le dis, est un socle qui va permettre de construire. Bien sûr, ce n'est pas forcément
évident et indispensable. La rencontre peut aussi ne pas être une construction durable, mais pour ceux qui cherchent du durable, mieux vaut passer par les valeurs. Bien, Luc, est-ce que nous avons fait le tour de cette sexualité positive? Comment est-ce qu'on te trouve peut-être sur Internet, justement ou Ah, mais ça, c'est l'étape suivante, puisque grâce à cette rencontre des fêlés et l'accompagnement que tu fais d'entrepreneurs qui vont dans ce sens-là, je fais enfin le pas, puisque j'ai conçu cette démarche il y a 10 ans et que je ne l'ai jamais mise en œuvre professionnellement. Et là maintenant, comme nous sommes tous en quête de sens dans la vie, c'est le sens que j'ai envie de donner, même à 69 ans, à je dirais, une activité de partage et de permettre de partager mon vécu, puisque c'est pas un vécu, c'est pas une théorie que je suis en train d'échanger, c'est un vécu qui j'ai déjà expérimenté auprès d'un réseau proche. Et les retours sont favorables. Et donc, je l'envisage aussi, et ça c'est important, en co-création, avec ce qu'il pourrait avoir comme dans l'échange avec quelqu'un qui ferait la démarche de savoir si c'est de l'accompagnement multipotentiel, que ce soit de l'accompagnement de coaching en management, que ce soit de la sexothérapie. Pour moi, je veux travailler en équipe. Comme, je dirais, éveilleur de besoins, et dire, tiens, là, il y a un besoin à couvrir par le massage, par le travail sur soi, par je dirais, un travail thérapeutique sur la sexualité. Et donc, c'est travailler en réseau avec des experts où nous avons, comme tu l'as mis en évidence, une compréhension évidente. Qui est naturel, intuitif, authentique. Et donc, c'est ce que j'aimerais pouvoir partager. Donc, actuellement, j'ai un site internet, mais c'est pour juste me retrouver, qui est sportinterface.com, où je fais cet interfaçage relationnel dans le domaine du sport, humain ou pour les infrastructures sportives, mais le concept va être communiqué par la suite. Pour l'instant, il y a déjà Luc 22put. En effet. Sur LinkedIn, sur Facebook. Oui, LinkedIn, l'évocation du mentoring holistique avec cette approche sur la sexualité positive est déjà et puis si vous ne le trouvez pas, vous pouvez m'écrire Valérie Delande, je vous donnerai les coordonnées. En tout cas, je crois que ça y est, tu as dépassé cet obstacle, tu as relevé le défi puisque tu as partagé tout ton chemin. Donc pour ceux qui n'auraient pas entendu écouter les épisodes précédents, je vous invite à les écouter car vous allez comprendre tout cet apprentissage, tout ce cheminement, tout ce travail personnel que tu as fait et qui t'amène aujourd'hui à vouloir le partager. Cette authenticité, cette vulnérabilité au travers de la sexualité positive parce que c'est justement un potentiel de guérison très élevé et qui n'est pas évident, encore moins évident chez les hommes qui ont été éduqués à autre chose qu'à de l'authenticité et de la vulnérabilité. Donc n'hésitez pas à contacter Luc 22put et à m'écrire si vous le souhaitez. Avec plaisir. Vraiment. Et vivement, j'attends maintenant que tu as dépassé cette épreuve et que tu t'es livré. Maintenant, tu n'as plus le choix. Non, en effet. Il faut y aller. Mais ça, c'est le sportif au fond. Le sportif, on aime les défis, évidemment. on aime se mettre en jeu. Exactement. Donc j'ai fait le grand saut. Exactement, et je t'en félicite. Donc Luc, merci en tout cas de nous avoir partagé tout ton chemin de vie. Et j'espère sincèrement que ces échanges
ils vont t'aider à bien dépasser maintenant ce défi professionnel, te permettre donc de mettre en œuvre ce potentiel de guérison et de reconnexion au travers des solutions que tu viens de nous évoquer. Et puis d'accélérer cette mission parce qu'elle est importante, d'inspirer l'harmonie de vie et la sexologie positive parmi tous ces hommes et ces femmes qui nous écoutent. En tout cas, pour moi, c'était un vrai bonheur de philosopher avec toi et un vrai bonheur rentable au sens évidemment de tout ce qui renferme ce mot de rentabilité. Merci beaucoup. Et puis surtout, tu nous tiens au courant de la suite de tes aventures. Avec plaisir, et je te remercie pour m'avoir stimulé à partager cela. J'espère que je vais inspirer ceux qui nous écoutent et de se rendre compte que quand on connaît l'amour de soi, on rencontre le grand amour, et que qu'est-ce qui peut être de plus inspirant pour un homme ou une femme, c'est de pouvoir après rayonner dans sa vie de tous les jours, que ce soit auprès de ses proches, sa famille ou de son milieu professionnel. Donc c'est ce que je vous souhaite si vous nous écoutez. Et à très vite. À très vite pour laisser passer la lumière. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.